Chers tous, alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors vu qu'il y a l'hiver qui approche quand même, euh, et que l'automne même a son petit lot de maladies et d'infections, je souhaitais vous parler des plantes antivirales et antibactériennes. Et en plus, leurs bienfaits ont été scientifiquement prouvés. Donc maintenant que les médecins et les hôpitaux, les cliniques commencent à vraiment s'axer de plus en plus vers les médecines douces, ben, on va en profiter parce que la nature nous donne vraiment tout ce qu'il nous faut. Donc vraiment, profitons-en et surtout respectons-la. Hein, chaque jour, nous devons faire tout ce qui est en notre possible, tout ce qui est dans notre pouvoir pour sauvegarder notre belle nature. Alors aujourd'hui, donc, les plantes antivirales et antibactériennes reconnues par la science. Il y en a une que vous connaissez tous, et toutes et tous, puisqu'on en parle souvent, pour les premiers rhumes notamment, c'est l'échinacée. Alors elle est antivirale et antimicrobienne et également anti-inflammatoire. Donc c'est toujours utile quand on a des rhumes, des bronchites, des pneumonies ou toutes les infections ORL, et même tout ce qui est rhumatisme et arthrite, arthrose, justement parce que grâce à ses vertus anti-inflammatoires, elle va aider donc à nous soulager. Il y a également l'ail. Alors l'ail, en plus, on peut vraiment l'utiliser dans la cuisine. Hein, pas la peine d'en mettre des quantités astronomiques pour que les enfants puissent quand même manger les plats et puis qu'on ne pue pas de la bouche hein, tous quand on se parle. C'est plus agréable. Mais sinon, l'ail, vous pouvez vraiment l'utiliser dans maintes et maintes plats. Donc, il est anti-inflammatoire, il est antimicrobien et antiviral. Bien sûr, toutes les plantes que je vous donne, elles ont beaucoup d'autres vertus. Mais là, on est vraiment axé sur les antivirales et les antibactériens hein, pour affronter l'hiver avec une meilleure forme. La racine de réglisse, alors elle a été reconnue non seulement comme antivirale et antimicrobienne, mais également comme anti-Covid. Alors la seule chose qu'il faut vous méfier pour la racine de réglisse, c'est ceux qui ont une faible tension, parce que la racine de réglisse, comme le réglisse, a tendance à faire baisser donc la tension. Donc ceux qui en ont déjà une qui n'est pas très élevée, ils risqueraient ensuite de faire des malaises, hein, d'hypoglycémie ou d'hypotension. Donc évitez ça, hein, pour ceux qui ont peu de tension. Les autres, bon, ils peuvent en prendre, et ceux qui en ont beaucoup, eh ben, au moins ça leur abaissera la tension. L'origan. Alors l'origan, vous pouvez le mettre, il est réputé pour les pizzas, pour mettre avec les tomates. Et mettez-en, vous pouvez même en abuser, puisqu'il est antiviral, il est antimicrobien, il est antioxydant et également anti-inflammatoire. La sauge que vous pouvez mettre dans la viande, c'est très très bon dans la viande, dans les viandes en sauce notamment. Elle est anti-inflammatoire, elle est antivirale et elle est antimicrobienne. Donc de quoi affronter l'hiver avec en toute sérénité. Le basilic également, que vous connaissez tous, qu'on mange souvent avec les tomates, et l'été, c'est quand même une plante qu'on utilise beaucoup, avec les pâtes également. Alors il est antiviral, il est très efficace contre le virus de l'herpès, contre l'hépatite B et l'adénovirus. Voilà, donc à savoir. Le lapacho, c'est une plante que j'utilise beaucoup car elle a de multiples fonctions, de multiples bienfaits. Elle sert vraiment à beaucoup de choses. Le lapacho est vraiment une plante à avoir dans votre pharmacie. Voilà. Alors le lapacho, notamment, il est antiviral, il est antibactérien, il renforce le système immunitaire, donc pour passer un hiver plus serein. Et comme il est riche en oligo-éléments et en minéraux, il est également très bon pour les rhumatismes, pour tout ce qui est polyarthrite, tout ce qui est arthrite également. Donc, pareil, à consommer. Une plante que j'aime aussi beaucoup parce qu'elle a de multiples fonctions, c'est la griffe du chat. Elle est antivirale, elle est anti-inflammatoire, elle est efficace pour les bronchites, pour l'asthme, elle est efficace pour toutes les infections pulmonaires et tout ce qui concerne les rhumatismes, les arthrites et qui ont tendance donc à faire souffrir davantage donc par temps humide. Donc c'est bien justement de commencer à prendre ces vitamines pour renforcer votre système immunitaire et vous prémunir de tout ça. On a également le romarin.
qu'on emploie dans toute la cuisine méditerranéenne notamment. Il est antiviral, anti-herpès et également anti-hépatite B. Donc, il traite ces maladies donc avec beaucoup de bonté et de générosité. La menthe poivrée, elle est antivirale et antimicrobienne. Le gingembre, il inhibe la croissance des bactéries et des virus, donc à prendre aussi parce qu'il renforce le système immunitaire. Le cannelier, vous connaissez, c'est la cannelle qu'on utilise pour les desserts. Donc n'hésitez pas, dans un chocolat chaud, avec des poires cuites ou avec des compotes. Bref, le cannelier, vous pouvez l'utiliser aussi dans pas mal de desserts. Il est antibactérien, il est antiviral entre autres, car il a beaucoup d'autres fonctions. C'est vraiment un épice à avoir également dans votre placard. Le thym, qui est un puissant antiviral. Et voilà, on arrête pour aujourd'hui. Donc, je vous ai parlé des principaux. Il y a également le sureau, mais le sureau, déjà, il ne faut pas le prendre avant 18 ans. Il faut le prendre avec prudence, puisque surtout si vous le cueillez vous-même, puisqu'il a quand même des composants qui sont dangereux. Donc, soit vous pouvez l'acheter déjà conditionné, et là, vous ne prenez pas de risque, sachant que quand même au niveau de la prise des gélules, il faut quand même les utiliser avec parcimonie. Donc le sureau, je ne tenais pas vraiment à vous en parler. Je le dis, mais bon, voilà, c'est pas la plante à préférer. Essayez plutôt les autres et vous en serez satisfait et au moins il n'y a aucun risque. À très bientôt en tout cas, passez une belle soirée, passez une bonne semaine et à dimanche prochain. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce, quelques encouragements, voilà, pour que je continue à vous informer sur toutes les plantes que j'ai essayées et sur moi-même, sur mes animaux, surtout sur mes enfants et sur moi-même. Et ça fonctionne. À très bientôt. Au revoir.